Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ça vous a énervé cette année, Laurent, quand après le second tour des municipales, des élus et des maires sortants battus ont été insultés. Oui, ce sont des images, des vidéos qui n'ont quasiment pas été relayées au début dans l'espace médiatique. Celles de maires sortants battus notamment par l'extrême gauche. Certains avaient dû faire face le 22 mars, le soir du second tour des municipales, à la violence, l'agressivité, l'hostilité, la haine, l'intimidation. Dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, le maire sortant d'hiver droite, Raphaël Cogniet, avait perdu au second tour face à un candidat d'hiver soutenu par LFI. Il avait été chahuté, hué à la mairie après l'annonce des résultats. La scène la plus hallucinante avait eu lieu en Seine-Saint-Denis au Blanc-Ménil. Le maire sortant, les Républicains, Thierry Maignan, élu depuis 2014, avait perdu face à un candidat d'hiver gauche. Il avait annoncé les résultats à la mairie avec une foule très hostile autour de lui. La fin d'une campagne assez agitée, si vous voulez. Le maire sortant avait eu des mots très forts dans le Figaro. J'ai perdu 12 ans de ma vie pour des gens qui ne respectent rien. Il avait dû être ensuite escorté vers la sortie par la police municipale. Rendez-vous compte. Pour Thierry Maignan, je le cite, aujourd'hui le Blanc-Ménil est perdu. La ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur. Le vote communautaire et le clientélisme sont à l'œuvre en Seine-Saint-Denis. Le département est foutu. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est supprimer la police municipale. Et je peux vous citer d'autres villes. Il y a eu une présence policière pour la maire sortante UDI d'Aubervilliers, Karine Franclet, après sa défaite face aussi à un candidat d'hiver gauche. À Vaux-en-Velin, dans le Rhône, la maire sortante PS, Hélène Geoffroy, avait été insultée après sa défaite face au candidat LFI. Allez, sors de là, arrache ta mère. Ouais, tu nous as trop fait la misère. Allez, dégage-toi là. Tire-toi. Ouais, Daoud, tu veux des mouchoirs? À Creil, dans l'Oise, l'ancien maire Jean-Claude Villemain avait été filmé, poursuivi par une femme après avoir appris la défaite de la liste socialiste face à LFI. Au revoir Jean-Claude. Rappelez-vous tout le mal que vous avez fait, Jean-Claude. Au revoir. Non, on vous a fait une ode d'honneur. Je vous assure, vous allez sortir tranquille. Au revoir. Vous êtes un personnage public encore, madame. Voilà la réalité subie par tous ces élus sortants. La haine, l'hostilité. Vous avez le président des Républicains, Bruno Retailleau, qui avait publié un message. L'extrême gauche impose dans les communes dont elle s'empare un climat de violence et de haine qui est terrifiant. Mélenchon et ses sbires sont un danger majeur pour notre démocratie. Alors oui, ce que l'on a vécu ce dimanche 22 mars, c'est un avant-goût de ce qui pourrait se passer si l'extrême gauche gagnait les prochaines élections. Merci Laurent Tessier. Bon réveil avec Europe 1 matin, 7h24, Alexandre Lemaire. La question santé, bonjour, docteur Brigitte Millot. Bonjour tout le monde. Alors, on n'y pense jamais, et pourtant, elle travaille en permanence. Vous nous parlez ce matin de nos paupières, Brigitte, et de leurs multiples fonctions. Oui, beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu. Sans prévenir, une paupière se met à trembler, à sautiller ou à clignoter. Ça ne fait pas mal. C'est discret, mais c'est très agaçant et souvent source d'inquiétude. Ce phénomène porte un nom médical, la myokymie palpébrale ou fasciculation. Il s'agit de contractions involontaires, brèves et répétées des muscles de la paupière, le plus souvent au niveau de la paupière inférieure et parfois les paupières des deux yeux. Je précise que ce n'est pas l'œil qui saute, comme on peut l'entendre, mais c'est la paupière qui saute.